Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice de mécanique quantique qui s'appelle diffraction de neutrons froids. Donc on considère une expérience de diffraction de neutrons froids par une double fente. On nous dit que les neutrons possèdent une longueur d'onde de Broglie moyenne lambda avec une indétermination relative delta lambda qui vaut 15% de lambda et que la distance entre les fentes c'est 125 microns. Donc on a un détecteur placé le long de l'axe OX situé à une distance 5 mètres des fentes. Et on enregistre le nombre de neutrons qui arrivent au voisinage d'un point d'abscisse X pendant des intervalles de temps identiques. Et on obtient une répartition telle que on a la courbe qui nous est donnée ici. Donc interpréter la répartition des impacts de neutrons. Donc on voit ici que la répartition ressemble à celle d'une figure d'interférence en optique. Donc ici, les neutrons sont évidemment envoyés un à un, et donc on a bien ici des interférences quantiques, entre guillemets. Interférences quantiques des neutrons. Donc cette expérience peut ici mettre en évidence la dualité plutôt onde-corpuscule de la matière. Puisque l'aspect corpusculaire est mis en évidence avec les impacts. Donc l'aspect corpusculaire correspond aux impacts des neutrons. Et l'aspect ondulatoire, lui, il est mis en évidence par le fait que la répartition des impacts fait apparaître des zones privilégiées, ce qu'on pourrait appeler des zones d'interférence constructive dans le jargon des ondes, et des zones pour lesquelles des zones avec le moins d'impact. Ce qu'on pourrait représenter comme une zone d'interférence destructive au niveau de la physique ondulatoire. Donc si on reprend maintenant la figure, on me demande de faire apparaître une interfrange. Eh bien, exactement comme on peut la définir en optique ondulatoire, on peut définir l'interfrange comme étant la distance ici successive entre deux maxima consécutifs. Et donc on me demande de la déterminer expérimentalement. Donc je vais en mesurer plusieurs. 1, 2, 3, 4. Ici, donc ça c'est 4i. Et puis on voit qu'on a une interfrange qui est de l'ordre de 0,1 mm. On ne va pas prendre beaucoup plus de précision que cela. Ici. Donc voilà pour la première question. En déduire la longueur d'onde moyenne des neutrons. Ici on peut, par analogie avec les fentes de Young, dans le chapitre de la physique ondulatoire, on peut définir une interfrange comme étant lambda moyen fois d sur A, ici. Et donc on en déduit que lambda c'est égal à A fois I sur D. Et donc petit a on le connaît, c'est 125 microns. L'interfrange on a dit 0,1 mm, divisé par 5 mètres. Donc ça nous fait 2,5 nanomètres. Et donc on peut en déduire maintenant la vitesse moyenne, puisque la relation de Broglie, c'est que lambda de Broglie pour une particule de matière, c'est H sur mv, H sur P. Donc on en déduit que la norme de la vitesse moyenne est égale à H sur m lambda. Et donc ça nous fait 6,63 10-34 divisé par la masse du neutron qui est 1,67 10-27 fois la longueur d'onde qu'on vient de trouver, 2,5 10-9. Et donc on tombe sur 159, je vais prendre deux chiffres significatifs, 1,6 10 puissance 2 mètres par seconde.
comme vitesse moyenne pour les neutrons. En énotant qu'en ordre de grandeur, l'énergie cinétique d'un neutron va être kBT, en déduire leur température T. Donc ici, on nous demande d'estimer que EC est à peu près égal à kBT. Autrement dit que 1,5 de MV2 est égal à kBT. Donc on peut en déduire la température comme étant MV2 sur 2 kB. Et donc si on fait le calcul, on tombe sur 9,6 millikelvin. Donc évidemment, d'où l'appellation de neutron froid. Hein. Ici, la température est extrêmement faible pour ces neutrons. Très bien. En s'inspirant du cours d'optique ondulatoire, estimer la longueur LC du paquet d'ondes en fonction de lambda et delta lambda. Donc là, ça c'est. Donc là, c'est CF, les vidéos de cours d'optique ondulatoire. On a que la longueur de cohérence, c'est la vitesse de propagation fois le temps de cohérence. Et c'est aussi égal à C sur delta nu. Et on montre assez facilement que c'est aussi égal à lambda carré sur delta lambda. Ici, donc, je vous invite à bien regarder les vidéos des cours d'optique ondulatoire si vous aviez oublié. Donc ici, on peut l'estimer. Donc ici, la longueur de cohérence, c'est lambda carré. Donc on avait 2,5 10-9 nanomètres. Delta lambda, on peut le calculer déjà. Delta lambda, c'est 0,15 fois lambda. Donc 0,15 fois 2,5 10-9, ce qui fait 3,8 fois 10-10 mètres. Et donc la longueur de cohérence qui est égale à lambda carré sur delta lambda est égale ici à 17 nanomètres pour cette situation. Expliquer pourquoi la longueur finie LC des paquets d'ondes limite le nombre de franges observables sur le plan de détection. Comment se nomme ce phénomène? Donc c'est un phénomène de brouillage par cohérence temporelle. Et donc on ne peut observer des interférences que si delta est inférieur ou égal à la longueur de cohérence. Donc plus la longueur de cohérence est petite, moins vous pouvez observer d'interférences avec les trains d'ondes ici. Donc en adoptant un critère semi-quantitatif à préciser, estimer le nombre de franges qu'il est possible d'observer. Donc ici, le critère semi-quantitatif c'est qu'en partant d'une situation de coïncidence, on a brouillage dès que delta P est égal à 1,5 en valeur absolue, où delta P correspond à une différence d'ordre d'interférence. Donc dans le profil spectral, ici, en longueur d'onde de mon paquet d'ondes, donc j'ai une situation qui ressemble à ça, donc le lambda moyen est ici. Et donc l'idée c'est de prendre un point B ici et un point C ici, pour lequel on a pris lambda plus delta lambda sur 2, ici, puisque je vous rappelle que delta lambda correspond à la largeur à mi-hauteur du paquet, et donc delta P est égal à delta sur lambda moins delta sur lambda plus delta lambda sur 2. Et donc ça, c'est égal, si on fait le calcul, à delta lambda sur 2 sur lambda fois lambda plus delta lambda sur 2, ce qui est à peu près égal à delta lambda sur 2 lambda carré. Et donc le critère semi-quantitatif, qui nous donne que delta P en valeur absolue doit être plus petit que 1,5, revient à dire que delta fois delta lambda sur 2 lambda carré doit être plus petit que 1,5.
Autrement dit, que delta doit être plus petit que lambda carré sur delta lambda, c'est-à-dire la longueur de cohérence, en partant d'une situation de coïncidence, ce qui est exactement ce qu'on a trouvé. Et donc ici, on a que delta c'est égal à AX sur D, dans le cadre d'un montage de Van de Hoek. Donc il faut que AX sur D soit plus petit que la longueur de cohérence. Donc il faut que X soit plus petit que LC fois D sur A. Et donc LC fois D sur A, on peut le calculer. Ça nous fait soit X plus petit que 6,67 fois 10 puissance moins 4 mètres. Et I est égal à lambda D sur A est égal à 0,1 mm, est égal à 1 fois 10 moins 4 mètres. Donc X sur I est égal à 6,7, donc en partie entière c'est égal à 6. Donc on peut voir finalement 6 franges pour X positif et 6 franges pour X négatif, et enfin une frange en X égale 0, ce qui nous fait 13 franges visibles avec ce critère. Voilà. Donc sur l'expérience, ici on peut observer entre guillemets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, 7 à 8 franges, donc l'ordre de grandeur il est cohérent pour cette petite étude. Donc voilà pour la correction de ce petit exercice qui est, je trouve, intéressant dans la mesure où il permet de refaire le lien un petit peu avec le cours d'optique ondulatoire, qui est la partie, notamment la partie qui n'est pas forcément évidente, la partie concernant le paquet d'ondes et le brouillage par problème de cohérence temporelle. Donc j'espère que la correction vous a plu, et s'il y a des questions, mettez-les en commentaire.